Michael est rentré chez lui après l'un de ses nombreux voyages d'affaires et a découvert que sa maison a été détruite par une tornade. Ses trois fils sont alors apparus l'un après l'autre avec des propos choquants à tenir, et Michael ne revenait pas. Michael est sorti de sa voiture en Oklahoma et a été choqué par la scène qui s'offrait à lui. Plusieurs personnes se sont rassemblées autour de sa maison et ont assisté au spectacle surprenant qui s'offrait à elle. Il s'est passé quelque chose et Michael s'est inquiété. Il n'était pas rentré chez lui depuis des années et n'arrivait pas à comprendre pourquoi tant de gens se trouvaient autour de sa maison. Plus personne n'y vivait. Qu'est-ce qui se passe ? S'est-il demandé en se garant sur une place de parking à proximité. C'était bien pire. Sa maison était complètement détruite. La maison était située dans une petite ville, mais elle était à l'écart des autres maisons, de sorte qu'il ne semblait pas y avoir d'autres dommages que ceux causés à sa belle propriété, la maison où il avait élevé ses trois fils après la mort prématurée de sa femme, Clarisse. Il possédait plusieurs autres propriétés et ses enfants, devenus adultes, avaient leur propre maison dans le reste de l'Oklahoma. Il n'était pas revenu en ville et ne les avait pas vus depuis des années. Mais il se sentait toujours triste et choqué par la destruction de ces bels endroits. Son cœur s'est mis à battre la chamade et il s'est inquiété de l'argent qu'il leur faudrait pour la réparer. Il pouvait certainement se le permettre, mais il était inquiet. Soudain, une voix à sa gauche a interrompu ses pensées inquiètes. « Ne t'inquiète pas, papa. Nous avons vendu la maison récemment », a révélé Stewart, son aîné. Michael ne revenait pas. « Vraiment ? Quoi, mon fils ? » Quelle chance. Il était soulagé qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Mais il se sentait un peu coupable pour le nouvel acheteur. Soudain, une autre voix a retenti à sa droite. C'était son deuxième fils, Sean, qui avait une autre déclaration choquante à faire. En fait, Stewart, l'acheteur n'a effectué qu'un paiement partiel. Il est certain qu'il va faire marche arrière maintenant, a-t-il révélé. Une fois de plus, Michael a senti les battements de son cœur s'accélérer. Oh, non. Tu as raison, fiston. Il n'y a aucune chance qu'il achète ça maintenant. Nous allons devoir dépenser beaucoup d'argent pour redonner à la maison sa splendeur d'antan. L'acheteur va certainement demander à être remboursé. Oui, a acquiescé Sean et s'est pincé les lèvres tandis qu'ils se tournaient tous vers les dégâts. Les autres personnes qui se trouvaient autour de la maison ont commencé à partir, et Michael, Stewart et Sean se sont approchés des dégâts. Alors, pourquoi avez-vous vendu la maison, les garçons ? A demandé Michael, ne sachant pas que leur fils avait mis en place un tel plan. Tu n'es jamais là, papa. Et nous avons pensé que ce serait mieux. Bien sûr, nous allions te donner l'argent, a commencé Stewart en donnant quelques coups de pied dans les débris. Stewart avait raison. Michael partait tellement en voyage d'affaires chaque année qu'il n'était jamais à la maison. Il n'était pas normal que cette maison soit toujours vide. Une famille devrait vivre ici maintenant, a ajouté Sean. De toute façon, ce n'est plus la peine maintenant.
je vais appeler l'agent immobilier. Ils devront le dire à l'acheteur. Ce n'est pas nécessaire, a dit une nouvelle voix. Ils se sont tous retournés pour voir le troisième fils de Michael, Charles, s'approcher de la maison et regarder tous les dégâts. J'étais l'acheteur. Quoi, a dit Michael, choqué une fois de plus. Ses fils savaient comment susciter ses émotions, mais les mots de Charles étaient les plus surprenants. Pourquoi ferais-tu cela? Si est aussi ta maison, s'est plaint Sean à son petit frère. Je voulais l'acheter à papa. J'adore cet endroit. J'ai déménagé uniquement parce que notre société nous oblige à déménager à 18 ans, mais si est. Enfin. C'était la maison parfaite pour vivre. Si est la meilleure maison pour une famille, et je pense que je suis prête à fonder la mienne ici. Mais j'ai demandé à l'agent immobilier de garder mon nom secret. Je voulais l'acheter en totalité. Je savais que vous la proposeriez à un prix inférieur si vous le saviez, a expliqué Charles en mettant ses mains dans ses poches et en haussant les épaules. Ses frères riaient de cette situation étrange, et Michael les regardait tous avec tendresse. Ils étaient devenus de grands hommes, presque tout seuls, parce qu'il était toujours absent, voyageant et gagnant de l'argent. Mais ensuite, il a pensé à la vie et à la facilité avec laquelle les émotions peuvent changer. On peut être heureux à un moment et tout peut basculer l'instant d'après. Ok, nous avons beaucoup de travail à faire, les garçons. Appelons et engageons des gens. Nous allons remettre cette maison en état, et Charles, tu n'auras qu'à payer tes frères pour cela. Elle est à toi si tu la veux, a dit Michael. L'Hiroshima achète une ferme abandonnée pour 1000 $, des dollars lui tombent sur la tête alors qu'il vérifie le grenier. Un fils rusé place sa mère dans une maison de retraite et apprend qu'elle a vendu leur maison des années après que sa sœur l'a mis à la porte. Un sans-abri croise des policiers et apprend qu'il est millionnaire. Les frères ont souri et ont fait un signe de tête à leur père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les émotions sont puissantes. Les émotions de Michael ont changé rapidement lorsque ses enfants ont fait des déclarations choquantes. La vie peut vous surprendre. Leur maison a été détruite par une tornade et ils ont découvert que Charles était l'acheteur. Il est étrange de constater à quel point la vie peut facilement créer des rebondissements. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.